La parole est à Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. J'avais plusieurs questions. La première concerne également les rythmes scolaires. En Haute-Savoie, sur 294 communes, seules 11 ont choisi la mise en œuvre dès 2013 et 7 concernent ma circonscription. Donc je souhaitais vous faire part de mon retour d'expérience. Je crois que si sur le fond, nous sommes d'accord sur le fait de réformer les rythmes scolaires et d'alléger les journées pour ajouter une activité aux enfants, nous ne sommes pas d'accord en revanche sur plusieurs points. Tout d'abord, la méthode, notamment l'absence de concertation, le financement qui est insuffisant, en particulier les aides qui sont prévues en 2013 mais qui sont dégressives à partir de 2014. Les collectivités sont d'ailleurs particulièrement inquiètes puisque cela leur incombe directement, sachant que leur budget va être réduit de 1,5 milliard d'euros. Donc, entendez-vous ouvrir d'ailleurs une conférence sur le financement des rythmes scolaires à la demande notamment de l'Association des maires des communes rurales? S'agissant de l'organisation, donc là également j'ai des retours très concrets et là on peut noter un hiatus entre les communes urbaines et les communes plus rurales. Concrètement, cette réforme génère des inégalités territoriales, notamment à l'égard des communes rurales qui ne disposent pas des mêmes infrastructures que les villes ou des animateurs. De la même façon, il est très difficile de recruter des animateurs pour travailler 3/4 d'heure tous les jours pendant 4 jours par semaine. Donc c'est compliqué en termes de recrutement. Souvent, les inspecteurs au niveau départemental conseillent d'avoir recours au tissu associatif. Or, le tissu associatif, je vous rappelle, est composé de bénévoles et ces mêmes bénévoles sont également salariés. Alors, allez trouver des salariés qui peuvent se libérer à 15h45 pour aider donc les élèves et leur présenter ces activités qu'ils exercent au titre de ces associations. Enfin, là, j'ai l'exemple d'une école où moi, j'ai l'impression que c'est quelque part un échec parce que concrètement, 80% des parents préfèrent venir chercher leurs enfants à 15h45. Donc concrètement, les enfants ne bénéficieront pas des activités. Et puis en termes de coûts également, on note des disparités puisque certaines communes ou certaines collectivités font payer et pas d'autres. Là, j'ai l'exemple d'une école qui fait payer 2 euros par activité. Concrètement, pour une famille qui a 3 enfants, ça fera 24 euros par mois. Donc c'est un budget qui est non négligeable aujourd'hui. Donc cela génère une discrimination. Donc voilà quelques éléments concrets que je souhaitais porter à votre connaissance et que j'ai formulés également dans le cadre d'une question écrite. Donc vous aurez le loisir de me répondre précisément. La deuxième question concernait la théorie du genre. Donc Annie Genevard et Xavier Breton l'ont déjà évoqué avant moi. Le ministre s'est exprimé. A priori, il a une position claire là-dessus, puisque dans une interview, il a dit qu'il était pour l'égalité filles-garçons et pas pour la théorie du genre. Sur France Inter, il a également dit que la théorie du genre n'existait pas. Néanmoins, Madame Vallaud-Belkacem expérimente les ABCD de l'égalité. Donc je souhaitais savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez déjà quelques retours. Et d'autre part, je voulais savoir ce que vous pensiez de l'initiative du syndicat SNUIP-FSU, principal syndical de professeurs au primaire, qui a édité une brochure incitant les enseignants à utiliser des livres non genrés, tels que Papa porte une robe ou Zazie a-t-elle un zizi. Donc voilà, cautionnez-vous cette initiative, qu'en pensez-vous? Ma dernière question concerne la charte de la laïcité. Donc c'est effectivement une des mesures phares de la rentrée. Depuis lundi, donc cette charte doit s'afficher de façon solennelle dans chaque école, lycée ou collège public. Les responsables religieux ont eu des propos mesurés. Une association de parents regrette d'ailleurs que certains sujets épineux ne soient pas dans le texte, comme la cantine, le poisson le vendredi, ou les fêtes religieuses, sapin de Noël. Par ailleurs, Dominique Baudis, le médiateur des droits, a également demandé des éclaircissements sur l'application du principe de laïcité aux collaborateurs bénévoles ou occasionnels du service public. Je pense notamment aux mamans accompagnatrices des sorties scolaires ou aux salariés du secteur privé qui agissent en lien avec les pouvoirs publics. Et je pense notamment à l'exemple de la crèche Babylou. Donc, quand allez-vous préciser ces points? Et pour aller encore plus loin, qui va définir le contenu du programme des cours de morale laïque prévu pour la rentrée 2015? Ne peut-on pas y voir un risque d'instrumentalisation? Je vous remercie. Merci Virginie Duby-Muller.